de voir quelques images de cette rencontre opposant donc Bastia à Monaco. Bastia joue à gauche et en bleu en cette première mi-temps. 16e minute de jeu et première occasion de but pour Monaco. Une balle en profondeur de Barberis, un relais de Valadier pour Victor Trocero oblige Pierre Ricard, le gardien de Bastia, à sortir de ses 16 mètres pour sauver son camp. 27e minute, réaction des joueurs corses qui dominent. La Cuesta passe à Henry. Un centre de Nativi pour l'avant-centre Mila, qui manque d'un rien l'occasion d'ouvrir la marque. Ce même Mila, on le retrouve 3 minutes plus tard à la suite de cette action. Barberis perd le ballon, Fiard adresse une passe en profondeur, Ettori glisse, mais l'avant-centre de Bastia manque complètement son tir. Ce but tant attendu, les Corses obtiennent à la 33e minute. Une passe de la Cuesta et Mila, après avoir effacé deux défenseurs, trompe Jean-Luc Ettori. Pour le Camerounais monégasque l'année dernière encore, c'est l'heure de la revanche. 7 minutes plus tard, Bastia manque d'un rien l'occasion d'aggraver le score. Sur l'aile droite, le ballon parvient à Martialis, qui prend tout son temps pour s'enfuir en retrait, mais Mila manque complètement sa reprise du pied gauche. Leur deuxième but, les joueurs corses obtiennent à la 42e minute. Ili s'échappe sur l'aile gauche et centre. Martialis oblige Ettori et Perret à commettre une erreur et c'est bien entendu Mila qui en pleine extension marque le deuxième but de son équipe. Bastia 2, Monaco 0, c'est le score à la mi-temps. 58e minute, suivez bien cette action, une des très rares attaques de Monaco et sur ce centre de Zorzetto, un arrêt tout à fait extraordinaire de Pierre Ricard qui prouve, s'il en était encore besoin, qu'il reste l'un des tout meilleurs gardiens de but français. Pour le plaisir des yeux, regardez une deuxième fois cet arrêt. 7 minutes plus tard, nouvelle attaque dangereuse de Bastia. Une passe en profondeur de La Cuesta pour Henry, qui à deux reprises manque le but et finit par oublier un ballon qu'Ettori avait pourtant relâché. Incroyable. Enfin, à la 70e minute, cette dernière action ne permettra pas aux joueurs corses de marquer leur troisième but, qu'ils avaient pourtant parfaitement mérité. Une passe de l'arrière Caz à La Cuesta, qui tire de très peu à côté des buts de Monaco. Score final 2-0 pour l'équipe de Bastia, bien placé avant le match retour. L'un des favoris dans cette Coupe de France, alors que nous voici à Monaco pour ce match entre Monaco et Bastia. Bastia qui joue en bleu et les Bastiais n'étaient pas venus pour préserver seulement leur but, ils étaient là pour montrer qu'ils savaient bien jouer au football. Une petite faute là sur Petit, l'arbitre n'a rien dit et sur la contre-attaque, remarquez bien le très bon travail de Martialis que l'on a beaucoup vu hier. Martialis, l'avant-centre de Bastia, l'un des espoirs du football français. Un bon centre pour Henry, un autre espoir, le poteau là qui sauve Ettori. Et 0-0, c'est la marque à la mi-temps. Sur ce corner, c'est Barberis pour Monaco qui redonne l'espoir, car il faut absolument que Monaco marque 3 buts s'ils veulent se qualifier. Mais Martialis, ici, va enlever tout espoir au Monégasque, qui part tout seul du centre du terrain. Il joue un peu avec la défense, Ettori en est sorti, on se demande bien pourquoi. Et finalement, Martialis égalise. Un but partout, on se demande bien pourquoi ici. Ettori demande un hors-jeu alors que Victor Trocero marque un penalty en fin de match.